Coucou à tous. Allez, on est reparti pour le challenge The Witcher. Et ce soir, donc on continue avec l'épisode 15 qui s'appelle la surenchère. Donc je vous rappelle l'épisode précédent. Gérald et le sorceleur, le protagoniste, sont dans une auberge et apprennent qu'une créature est en train de tuer les clients de l'auberge. Donc là, donc on a Gérald qui est parti, l'autre sorceleur qui a réussi à se relaxer et à s'endormir. Donc d'où d'ailleurs le tirage sur la relaxation dans l'épisode 14. Et là on a l'épisode 15 qui s'intitule la surenchère. Alors je vous lis un petit peu l'histoire. Donc quel bonheur de dormir dans une auberge, se reposer entre quatre murs, était un confort inégalable depuis des lustres. De l'étage, j'entendis Gérald rentrer et saluer l'aubergiste. « Et toi, le mutant » appela un client. « Viens jouer au dé avec nous qu'on puisse voir si t'as bien 5 doigts à chaque main. » Des rires et un bruit de chaise me laissa deviner que le loup blanc se joignait à la bande. « Ah, double 6, pas de chance pour toi, le mutant. » Pas de réponse de la part de Gérald. Soudain, j'entendis un sac de pièces se poser lourdement sur la table. « Je double la mise contre ton piaf, » répliqua calmement Gérald. J'entendis des sifflements impressionnés par la grosseur et la lourdeur du sac. Pourquoi pariait-il une si forte somme pour un oiseau? Un léger silence, sans doute le temps de faire rouler les dés, et un cri de rage émergea. « Tu as forcément triché, sale voleur, tu as ensorcelé les dés. » Gérald déboula dans la chambre où je me reposais, un sac rempli d'or dans une main et un oiseau en cage dans l'autre. « Il est temps de partir. Adieu, chaleureuse paillasse. » Donc voilà l'épisode. Alors je vous rappelle que Domus Terra a totalement inventé ces récits. Donc, vous voyez, on est vraiment pris dans l'histoire. Je pensais au départ que c'était des extraits du roman, parce que je n'ai jamais lu les romans. Moi, je connais The Witcher grâce aux jeux vidéo, le numéro 3, et grâce du coup aussi à la série là qu'on a suivie il n'y a pas longtemps. Mais je n'ai jamais lu les romans, donc je pensais vraiment que c'était des extraits du roman, et en fait pas du tout, c'est vraiment des histoires, des récits inventés par Domus Terra, donc on est vraiment pris dans l'ambiance en fait. Et c'est pour ça que j'avais tellement envie de continuer le challenge, mais c'est vrai que ça demande quand même du temps, et là je suis vraiment très contente de me remettre dedans. Donc là, Gérald vient d'acquérir au dé un oiseau. Bon, alors le tirage, c'est faire confiance à son instinct. Donc c'est un tirage en 5 cartes. Je vous montre. Donc on a tout en haut, avis, tes sentiments sur ta situation. Complément, une précision sur tes sentiments. Ajout, ce qui te manque dans cette situation. Raison, pourquoi tu dois faire confiance à ton instinct. Procédure, ce que tu as besoin de savoir pour aller de l'avant. Alors, on y va, c'est parti. Donc, il faut que je pense à une situation. Ouais. Je vois. Donc, tes sentiments sur ta situation. Ok. Hop. Complément. Des précisions sur ces sentiments. Ce qui te manque dans cette situation. Pourquoi tu dois faire confiance à ton instinct? Et enfin, ce que tu as besoin de savoir pour aller de l'avant. Alors, mon instinct. Non, les sentiments sur la situation. Donc la situation que j'ai pensée intérieurement. Le 7 de coupe.
Alors attendez, le 7 de coupe. Alors à l'instinct, la situation que j'ai vécue là récemment, mes sentiments, c'est que... Alors à l'instinct, hein, enfin l'intuition, je veux dire, en regardant l'image, c'est que que j'ai souffert en silence. Je sais pas pourquoi ça me vient. Mais je vais aller voir le 7 de coupe pour voir un petit peu qu'est-ce qu'ils nous disent en mots-clés. 7 de coupe, illusion, déception. Ouais, déception. Imagination, tentation. Ouais. Donc, déception, c'est vrai. Déception, tristesse. Mais moi, c'est surtout que j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert, mais en silence. Eh ben. Et j'ai attendu que la situation passe. Pas que le problème passe. Enfin, c'est même pas que j'attends que le problème passe, c'est que en fait, je suis restée impassible. De toute façon, on pouvait rien faire. J'ai, entre guillemets, subi la situation, quoi. Ouais, subi la situation. J'ai essayé de voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle. C'est vrai aussi. Mais j'ai pris ça, voilà. De toute façon, on ne pouvait rien faire. Donc j'ai pris la situation comme elle venait, quoi. Ce qui te manque... Ah bah, justement. Qu'est-ce qui m'a manqué dans cette situation? Ben, de me rebeller, de crier, de montrer que j'étais pas contente, quoi. Que j'étais pas d'accord. Montrer ce que j'étais capable de faire, mettre en avant mon travail. J'ai pas été capable de ça. Donc j'ai attendu que... Enfin, j'ai laissé les choses se faire sans vraiment me rebeller ou... En même temps, de toute façon, je peux pas dire à quelle situation je pense, mais dans la situation que j'ai vécue là, il y a 2 semaines, j'aurais rien pu faire. De toute façon, c'était comme ça et pas autrement. Vous savez, des fois, c'est dans le domaine du travail. Hein. Dans le domaine du travail, on n'y peut rien. On doit prendre des décisions comme elles viennent et voilà, quoi. Et des fois... se rebeller. Mais bon, c'est vrai que j'ai pris les choses un petit peu comme elles venaient, quoi. Alors bien sûr, ça m'a fait... Il y a eu de la peine, il y a eu beaucoup de peine. Mais c'est tout. J'ai laissé faire, on va dire. Alors, pourquoi tu dois faire confiance à ton instinct? Le 2 de denier. Je dois faire confiance à mon instinct parce que c'est ce qui va me permettre de garder l'équilibre, de rester en équilibre, de rester, comment on va dire, à flot, ne pas sombrer. Voilà, c'est ça. C'est surtout ça qui me vient. Mon instinct, c'est ce qui va me permettre de ne pas sombrer. Ce que tu as besoin de savoir pour aller de l'avant, c'est que peut-être c'est un mal pour un bien. J'ai l'impression, vous voyez ici, que je vais me retrouver dans 2 établissements différents, dans deux entreprises différentes. Du coup, je vais devoir me partager entre deux lieux de travail, on va dire ça comme ça. Ça va pas être facile, parce que ça va demander de la dextérité, mais en même temps, c'est un nouveau challenge, vous voyez? Ça va permettre d'aller de l'avant, de voir des nouvelles choses, de voir peut-être des nouveaux collègues, des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, on voit là la déception passée, tout ça. Je vais me retrouver sur 2
entreprises différentes, mais c'est vrai que je vais devoir me partager, ça va être compliqué, il va falloir... voilà, bon, après, il y a des ajustements hein, qui nous permettent de pouvoir faire ça aussi. Je veux dire, ils prennent tout en compte, hein, les déplacements, les choses comme ça. Mais voilà, ça va demander de jongler sur les deux tableaux. D'ailleurs, on a l'équilibre juste à côté. Hein, c'est le jongleur, vous voyez, avec les deux deniers. Donc, le jongleur avec les deux deniers. Donc, ça va me permettre de jongler entre mes deux lieux de travail, en fait. Et de m'adapter. Et puis, ouais, peut-être que finalement, c'est un mal pour un bien, parce que je vais peut-être découvrir de nouvelles personnes, des nouveaux lieux, voilà, des choses qui vont peut-être être positives, hein, qui sait. En tout cas, c'est le début de quelque chose au niveau du travail. Ou peut-être que mes compétences seront peut-être encore mieux reconnues ou plus reconnues dans mon autre lieu de travail. C'est possible aussi. Et bah écoutez, encore un tirage qui est hyper intéressant. Franchement, des fois, je suis choquée des cartes qui sortent. Parce que là, bon, je vous ai pas expliqué, mais moi, je sais quoi la situation à laquelle j'ai pensé. Mais c'est totalement ça, quoi. Des fois, ça revient que c'est choquant. Bon, on continue. Alors, notre oiseau, là. Le Sicavac, c'est son nom. C'est le Sicavac. Cet oiseau bizarre, là. On va en apprendre plus sur cet oiseau. Regardez, le Sicavac. Alors, nous étions une fois de plus dehors pour passer la nuit et je commençais à perdre patience, sans doute en raison de la médiocre qualité de sommeil que j'accumulais nuit après nuit. Cela me rendait nerveux au point d'en serrer les poings, retenant ma rage. « Ne t'inquiète pas, nous dormirons à la chaleur des chevaux, dit Gérald. Il regarda mes doigts crispés, ignora ma lassitude et continua. Cet oiseau est un Sicavac. Il permet d'avoir la faculté de parler aux animaux. Oh, trop bien ça. Si je l'ai gagné au dé, c'est pour que tu puisses acquérir cette capacité. Je le regardai, changeant mon regard plein de reproches en un regard surpris. Il va m'apprendre comment, demandai-je curieux. Gérald m'offrit la cage avec l'oiseau. Tu vas apprendre cette capacité en le mangeant vivant. Oh, je suis choquée. Tu vas apprendre cette capacité en le mangeant vivant. Bon, bah, je crois que finalement, je préférerais ne pas apprendre à parler aux animaux. De toute façon, il n'y a pas qu'avec la parole qu'on peut communiquer avec les animaux. Moi, mes chats communiquent avec moi et sans parler. Et je communique avec eux également. Bon, bref. Alors, donc, pourquoi je ressens ça? Alors, c'est un tirage. Attendez, je vous explique. Attendez. Réalise le tirage sur les sentiments. Pourquoi je ressens ça? Une représentation de mes sentiments actuellement. Blocage, ce qui me frustre, bloque mes sentiments pour s'exprimer pleinement. Conseil, un avis pour passer outre et débloquer cette émotion. Donc, j'ai repensé à la même situation que le tirage précédent, à ce qui s'est passé donc là, il y a 15 jours, il y a 15 jours, ouais, à peu près. La semaine dernière, attendez, ouais, ça fait 15 jours, 3 semaines. Alors, je repense à cette situation. Pourquoi j'ai ressenti ça? Oh, il y en a carrément une qui a sauté, donc je vais la prendre. Hein. Pourquoi j'ai ressenti ça? Bon, on va la retourner quand même. Ce qui me frustre bloque mes sentiments. Et un conseil pour passer outre ces sentiments. Attendez, je fais attention, pas trop bouger la caméra. Alors, donc, l'émotion que j'ai ressentie il y a 15 jours, 3 semaines, c'est, bah même encore maintenant, vous allez me dire, c'est d'être complètement débordée.
dé. Le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, voilà, c'est... Là, vous voyez sur cette carte, alors moi je travaille à l'intuition, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Hein. Donc là, ici, on voit qu'il y a un personnage de dos. Donc il y a le fer à repasser à gauche, avec le linge là dans le bac à linge. Vous avez la vaisselle qui déborde, vous avez le seau là-bas au bout, vous avez les fenêtres ouvertes, la lune. Donc on voit c'est le soir, il fait nuit et le boulot n'est pas fait, le travail, le ménage n'est pas fait et la personne m'a l'air complètement abattue. Alors et pourquoi j'ai ressenti ça? Qu'est-ce qui me frustre? Je pense que c'est le manque de temps. Ce qui me frustre, c'est justement de ne pas pouvoir vraiment profiter de la vie. On ne peut pas vraiment profiter de la vie. En fait, j'aimerais j'aimerais être insouciante, j'aimerais être comme une enfant, vous voyez, manger, boire du thé, m'amuser, etc. Passer mon temps à faire mes loisirs, donc notamment le tarot. Hein, c'est bien pour ça que j'ai été absente pendant un bon moment de ma chaîne, parce que ben, j'avais trop de travail. Ça j'y suis encore. Hein, non, j'ai pas encore fini, moi, tout ce que j'ai à faire à la maison. Voilà. Et pourtant, moi, c'est ça. C'est l'insouciance, c'est l'enfance, c'est la joie de vivre, c'est l'amusement. Voilà, c'est ce qui me bloque. Et ensuite, conseil, avis pour passer et pour débloquer la situation. Alors, comment on pourrait faire pour concilier les deux? Oula, le diable. Le diable, c'est de ne pas avoir de limite. Entre guillemets, on n'a rien à avoir à faire des règles, de ce qu'on a à faire. Autrement dit, eh ben, si le ménage il n'est pas fait, je le ferai pas, et c'est comme ça, et puis je m'en fiche, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. Alors, ouais. Je sais pas si c'est un bon conseil, ça. Attendez, je vais aller voir dans le bouquin. Parce qu'un conseil pour débloquer la situation, le diable. Alors, corruption, bien sûr. Pourquoi pas. Blocage, immoralité, mais oui, allons-y, soyons fous. Addiction. Ah, addiction. Ben non, pour débloquer, ah oui, pour passer à autre chose et débloquer cette émotion, l'addiction, ben non. Y a-t-il quelque chose de positif à cette carte du diable? Là, je sèche. Si ça avait été le contraire, à la rigueur. Mais là, le diable, en déblocage, en conseil. Doute, blocage. Alors, le conseil, ça pourrait être de me libérer de mes addictions. L'addiction, ça peut être que je passe peut-être trop de temps sur certaines choses et pas assez sur d'autres, par exemple. Genre, dans des déceptions. Ouais, après, dans la carte du diable, il y a aussi, dans la carte d'origine, il y a les liens aussi. Les gens se sentent comme liés. C'est peut-être ça. C'est de me délier aussi de tout ce que j'ai à faire. Ouais. Ouais, si, ça peut marcher. Ah oui, pour passer à autre chose, de me défaire des liens, de me libérer, voilà, l'esprit de tout ce que j'ai à faire, d'être un petit peu plus insouciante, un peu plus joyeuse, de passer plus de temps dans mes loisirs qu'au travail.
ou à réaliser les tâches ménagères ou le fardeau, ou, bref, voilà, des choses qui sont pas marrantes, et consacrer plus de temps aux choses qui me feraient mon plaisir. Ça, ouais, si ça a du sens finalement, hein. Ça a du sens. Voilà, mais ça serait plus dans la libération. Là, c'est sur cette carte-là, on sent pas trop la notion de libération. On n'a pas les chaînes, mais c'est vrai que dans la carte originelle du tarot de Marseille ou du Rider-Waite, je crois que surtout le tarot de Marseille, on a ce lien, hein, il y a se libérer des chaînes, se libérer des liens, la notion d'esclavage en fait. Hein. Ouais. Donc pas me sentir esclave de tout ce que j'ai à faire. Pas me sentir esclave, soit des tâches ménagères, soit de mon travail. Pas non plus me sentir esclave du tarot ou des cartes aussi. Pas être obligé de faire des vidéos, par exemple, les faire juste parce que j'ai envie de le faire. Bon, là, j'avoue que j'étais un petit peu... j'étais un peu pressée de continuer le challenge pour ceux qui voulaient le réaliser aussi. Parce que forcément, si vous voulez suivre, après je vous avais mis la référence de la page Instagram de Domistera si vous vouliez continuer sans moi. Mais c'est vrai que je voulais me dépêcher de faire ces vidéos-là. C'est un jeu, vous voyez, il n'y a que 3 cartes. J'ai passé du temps dessus. Hein. Il y a matière à réflexion avec ce tirage. Hein. Allez, épisode suivant. Alors, est-ce qu'il l'a mangé, le Sikavak, notre apprenti sorceleur? Alors, attendez, on est... Chapitre 17, Tempérance de l'agonie. Ouf, déjà, le nom... Alors, j'étais à genoux près du feu, la cage du Sikavak face à moi. Je fixais l'oiseau. Pourquoi la magie demandait-elle un prix si cruel qu'une vie? Moi, déjà, c'est une magie... Bon, bref... le prix du savoir, pensai-je aussitôt. J'ouvris la cage et y passa la main pour l'attraper. L'oiseau vola partout, s'épuisant de peur. J'arrivai à le saisir grâce à son sac gulaire rouge qu'il possédait au niveau de sa gorge. Je le tirai hors de sa cage et regardai Gérald avant de m'exécuter. La potion sans cœur m'avait donné les tripes dès l'instant où le prix d'un cœur s'envolait pour le pouvoir. Je fis des cauchemars durant la nuit et me revoyais croquer l'animal et comprendre peu à peu son langage à mesure que le sang arrivait à ma gorge. Entendre la créature, boire ses paroles de plus en plus audibles à mes oreilles, traduisant son langage et de son agonie, qui a dit que la magie et le pouvoir étaient sans prix. Alors, boire ces paroles de plus en plus audibles à mes oreilles, traduisant son après son le langage de son agonie, ça y est, j'y arrive, qui a dit que la magie et le pouvoir étaient sans prix. Ouais, tout a un prix malheureusement, je vous montre. Alors, donc, réalise le tirage de l'énergie de l'âme. Alors, on y va. C'est un tirage en 5 cartes. Ce qui définit ton pouvoir. Qu'est-ce qui définit mon pouvoir? Ton objectif actuel que tu mets comme force pour le créer. Je crois que je ne vous ai pas montré la disposition des cartes, excusez-moi. Ton objectif actuel que tu mets comme force pour le créer. Ensuite, il y a conscience où tu as besoin de te focaliser. Aller plus loin, les besoins pour se dépasser, aller au-delà des objectifs. Aide, ce qui me rendra plus puissante dans tes actions. La connaissance. Alors, but, ton objectif actuel, ce que tu mets comme force pour le créer. Alors, mon objectif actuel. Ce que tu as besoin de... Où tu as besoin de te focaliser.
aller plus loin. Les besoins pour se dépasser et aller au-delà des objectifs. Ce qui te rendra plus puissante dans tes actions. Alors, on y va. Qu'est-ce qui définit mon pouvoir? Oh bah dis donc, non. Encore lui. À chaque fois que je pose des questions sur mon pouvoir, c'est toujours le roi de denier qui revient. J'ai le pouvoir de tout transformer en or, non, ça serait trop beau. En tout cas, j'ai le pouvoir de réussir ce que j'entreprends. Ensuite, ton objectif actuel, ce que tu mets comme force pour le créer. Oh, la force de l'étoile. Et oui, avoir un projet, le réaliser, avoir du soutien, avoir l'aide de ses guides, être guidé, être protégé, être soutenu. J'ai besoin de me focaliser sur quoi? Ah, mais c'est pas encore possible. J'ai besoin de me focaliser sur j'ai besoin de me focaliser, mais il me fait bloquer lui, hein, c'est pas possible. J'ai besoin de me focaliser sur mes... Comment je pourrais dire ça? Sur mon côté caché, enfin mon côté caché, sur mes capacités qui sont cachées, ce que je suis réellement capable de faire, mais que je retiens. Ensuite, les besoins pour se dépasser et aller de l'avant. Et ben c'est j'ai besoin d'aller de l'avant et de prouver ce que je suis capable de faire. C'est le chevalier de bâton. C'est celui qui va de l'avant, qui est combatif, qui n'hésite pas à montrer ce qu'il est capable de faire et être ce qui me rendra encore plus puissante. La reine d'épée, ce qui me rendra plus puissante, c'est d'être capable de peser le pour et le contre rapidement, de faire preuve d'autorité et de m'imposer. Bon, un tirage qui est intéressant. J'ai encore bloqué un petit peu et un petit peu bugué sur le diable, mais bon, on réussit toujours à trouver une solution. Ben voilà pour les 3 épisodes, donc l'épisode 15, 16 et 17, et on se retrouve bientôt pour les épisodes 18, 19 et 20. Bisous!